Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en grandeur à mesure et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut calculer une vitesse moyenne. Alors donc je dis bien une vitesse moyenne puisque en vraie réalité la vitesse donc elle varie beaucoup, ok. C'est-à-dire quand tu roules en véhicule, il y a des moments où tu vas accélérer très fort, il y a des moments où tu vas freiner. Donc la vitesse moyenne quant à elle, c'est une vitesse qui est moyenne quoi. Ce qui veut dire en gros c'est la vitesse à laquelle tu auras pu tenir si ton véhicule n'avait pas fait d'accélération ni de freinage. Voilà, donc là, voici qu'est-ce que c'est qu'une vitesse moyenne. Donc c'est la vitesse en gros à laquelle un véhicule est censé avancer si il n'y avait pas eu d'accélération ni de freinage, ok. Voilà. Donc c'est ça qui c'est une vitesse moyenne. Donc ça ne prend pas en compte ni les accélérations ni les freinages, ok. Voilà. C'est pour ça que par moment ça paraît chelou quand on calcule de vitesse moyenne sur certains parcours. Par moment, ton train tu te vois avancer à 90 km/h et qu'au final ta vitesse moyenne est de 86 km/h. Et tu vois, par exemple, ça paraît chelou parce que justement, tu te dis, ah, mais de ce cas-là, on s'est trompé. Non, c'est pas qu'on s'est trompé, c'est que c'est une vitesse moyenne. Donc c'est en moyenne. Parce que le train, quand tu avances à 90 km/h, au bout d'un moment, il est obligé de freiner. Ok. Voilà. Ça, c'est un truc aussi à prendre en compte. Par exemple aussi, quand on a fait le calcul pour Paris-Bordeaux, ou peut-être que on l'a pas fait, mais bon, un jour on pourra peut-être le faire. Quand on a fait le calcul pour Paris-Bordeaux, donc nous avons trouvé dans les 286 km/h, ok. Alors que normalement il roule à 300 km/h. C'est normal puisque le TGV Paris-Bordeaux il fait des accélérations et des freinages. Il y a des moments où il est à 300 km/h, il y a des moments où il est à 200 km/h, il y a des moments où il peut être même à 120 km/h, ça dépend des axes, ok. Et donc c'est sur des durées bien évidemment variables et des distances variables. Donc voilà, la vitesse moyenne elle prend pas tout ça en compte, ok. Elle prend juste la moyenne quoi, de tout ça. Voilà. Donc une vitesse moyenne également c'est une grandeur quotient, ok. Donc définition des grandeurs quotients, justement qu'est-ce que c'est que ça. Les grandeurs quotients c'est des grandeurs qui s'obtiennent en faisant des divisions, ok. Et plus précisément une division, ok. Donc voilà. Là donc la vitesse en fait partie des grandeurs quotients. Alors donc là la vitesse, nous allons voir après comment ça se calcule. Et donc là ici on va lire notre énoncé. Donc on nous dit qu'un camion, ok, a parcouru 55 km donc en 1h15 minutes. Donc on nous demande de calculer la vitesse de ce camion en moyenne, ok. Donc là je teste mettre la vidéo en pause si tu sais le faire. Et après donc nous allons expliquer par rapport à comment ça marche. Sur ce donc, correction. Alors donc là déjà rappelons quand même comment on fait pour calculer une vitesse moyenne. Donc pour calculer une vitesse moyenne c'est très simple. On fait tout simplement le rapport suivant. Vitesse est égale à la distance divisée par le temps, ok. En gros V est égal à D sur T, ok. La vitesse est en km/h, la distance est en kilomètres et le temps est en heures, ok. Voilà. Donc là ça suscitera bien évidemment à faire des conversions d'heures, ok, en heures décimales. Donc là ici du coup maintenant que nous savons comment calculer une vitesse, maintenant ici on va tout simplement déjà rappeler la formule. Donc on va mettre que V est égal à D sur T, ok. Donc V est égal à D sur T, on a dit. Donc à D bien évidemment divisé par T. Donc D je le mets en rouge pour que tu puisses bien l'avoir en tête, et T je le mets en vert. Voilà, donc déjà nous avons rappelé donc la formule. Première des choses, on fait toujours ça. Mais si tu sais pas comment manipuler la formule par la suite, ce qui est le plus dur en général, d'abord on pose le rapport, ok. On pose la formule, on pose la relation, c'est qu'on dit, ok. Alors oui, le mot relation, vous le verrez plus tard, généralement on le voit au lycée. Ça peut arriver que vous le trouvez aussi dans des brevets des collèges. Alors ne vous angoissez pas un jour si vous voyez le mot relation. Le mot relation c'est la même chose que formule, ou bien égalité, ou bien des choses comme ça, ok. Donc si un jour on vous dit rappelez la relation liant vitesse, distance et temps, du coup faudra faire ça quoi. Faudra mettre que V est égal à D sur T. Voilà. Donc ça s'appelle une relation aussi. Et pourquoi on appelle ça une relation? Parce que tout simplement ça lie plusieurs grandeurs en fait. Voilà. Donc c'est pour cela que ça s'appelle ainsi. Et généralement on vous demandera ça généralement en physique. C'est rare qu'on vous demande ça en maths parce que en maths il y a plein de trucs à évaluer, alors qu'en physique il y en a quand même beaucoup moins. Donc voilà, nous allons poser la relation. Donc V est égal à D sur T. Maintenant on va remplacer tout simplement toutes nos lettres par des valeurs que l'on connaît. Est-ce que je connais la vitesse? Non, justement la vitesse c'est ce que je cherche. Donc quand je ne connais pas, je laisse toujours la lettre. Donc je laisse V. Ensuite, après, nous allons voir qu'est-ce que nos conditions. Est-ce que je connais la distance? Oui, la distance, on me l'a dit dans l'énoncé, c'est 55 km/h, ok.
Donc du coup, on rappelle, la distance, et bah, elle est mise en kilomètres, ok? Donc du coup, on peut mettre 55 km/h, ok? Plus, enfin kilomètres plus précisément, puisque km/h c'est une vitesse. Dans ce cas-là, on peut mettre 55 km. Ensuite, la distance, elle est en heures. Aïe. Alors oui, à vrai dire, on pourrait dire aïe et en même temps ne pas le dire. Parce que 1h15, ça marche, on pourrait très bien mettre sur 1h15, sauf que 1h15 numériquement parlant, ça marche pas, quoi. Donc là, c'est pour cela qu'il faut savoir convertir justement en heures décimales. Donc, quelque part, on va convertir 1h15 minutes, donc je vais le faire à droite, en heures décimales, ok? Donc déjà, on va décomposer peu à peu. Alors, dans la vidéo de physique, vous avez présenté ça directement, c'est-à-dire, quand on était à ce genre de situation, on décomposait et on mettait la décomposition en bas. Alors là, vu qu'on sait convertir maintenant en heures décimales, on va directement convertir en heures décimales. Donc, on va mettre 1h15 minutes. C'est égal à quoi? 1h15 minutes, c'est égal à 1h plus 15 sur 60 minutes, ok? 15 sur 60 d'heures. Voilà, donc ça fait 1h15. Et 15 sur 60, vous savez, ça se réduit tout simplement à un quart, ok? Et d'ailleurs, on le dit bien, on dit tout simplement, quand il est 1h15 minutes, on dit bien 1h un quart, ok? Donc 1h plus un quart d'heure, ok? Ensuite, après du coup 1h plus un quart d'heure, ça fait tout simplement 1h plus 0,25 heures. Et donc 1h plus 0,25 heures, ça fait tout simplement 1,25 heures. Et donc ceci, 1,25 heures, on appelle cela une heure décimale, ok? Donc voilà. Alors là, tu vois quand même comment c'est utile justement de savoir convertir en heures décimales, parce que justement ça nous permet donc de poser plus rapidement nos éléments, ok? Donc là du coup on va pas mettre 1h un quart, on va mettre 1,25 heures, parce que si tu tapes 1,15 heures, c'est faux déjà d'une, et de deux, ta calculatrice elle va t'afficher des choses qui vont te surprendre. Donc du coup on va mettre 1,25. Voilà, une fois que nous aurons donc remplacé par 1,25, il reste plus que troisième étape à effectuer le calcul. Et donc on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc là tu peux prendre ta calculatrice, donc effectuer 55 divisé par 1,25, et donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc 44. Mais 44 quoi? 44 km heure, ok? Pourquoi? Parce que ici on a des kilomètres, ici on a des heures, donc on obtient 44 km heure. Donc du coup, la vitesse moyenne de ce camion est de 44 km/h. On peut le noter. Voilà. Donc là, nous avons noté la phrase réponse. Un petit truc aussi que vous pouvez faire et qui peut être utile, c'est encadrer votre résultat à la fin. Ok. Donc là, sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.